The bronze medal goes to Rudy from Düsseldorf. Et du coup, Flo, quel est le programme de cette dernière séance de picking? Ouais, une dernière séance de picking du coup. Il va monter sur une single à 240 aujourd'hui, qui est en dessous de l'objectif de compétition, mais c'était la single la plus lourde sur laquelle on est monté jusque-là et sur une prépa de compétition pour se projeter derrière sur plus lourd et espérer aller chercher un record là sur les championnats du monde en Afrique du Sud. Donc là, il est en train de s'équiper progressivement, il est en train de mettre le bas de combi, il a déjà fait ses barres à 70 et 120. Là, il va faire 150 avec le bas de combi et puis on va monter graduellement. Et à partir de 205, on va commencer à mettre les bandes. Et puis au fur et à mesure qu'on va monter vers 240, on va mettre des bandes plus rigides et se commencer à serrer de plus en plus fort et vraiment se timer aussi pour se mettre en condition de compétition là, et faire les derniers réglages qu'il y a à faire tout simplement. Du coup, vis-à-vis du top qu'on donne, Rudy il a un squat déjà qui est assez lent, donc ça permet d'être millimétré sur la descente pour lui donner le signal du moment où on renvoie. On va réappliquer ça en compétition vu qu'on s'est habitué là toute la préparation tous les lundis à le faire. Et puis de base, en plus de ça, il est assez limité en termes de mobilité et de proprioception, donc ça l'aide à lui donner le signal quand il a la bonne descente. On a répliqué la même chose en fait sur le squat en reverse band où en principe il n'y aurait pas besoin de le faire, mais ça lui permet d'être plus précis et de bien se calibrer. Tout simplement, j'ai pas besoin de réfléchir en fait. Mon cerveau, je le déconnecte. Je pense qu'à descendre, j'attends, j'entends que mon coach, j'attends le top. Une fois qu'il y a le top, là, je donne tout. Mais vraiment, le fait d'attendre ce top, ça me motive. Je me pose pas de questions sur la depth. Puis surtout, on prend des automatiques qu'on va pouvoir répliquer en compétition. Parce que là, la particularité, c'est qu'il est venu tous les lundis sur ses squats pour qu'on puisse se régler sur la mise des bandes et sur ça, en fait, tout simplement. Pourquoi faire de reverse bun sur les back-off? Ça lui complète son volume, en fait, le volume dont il a besoin pour progresser. Et c'est une modalité en termes sur le profil de résistance qui est spécifique pour l'équipé, parce que en équipé avec l'assistance du maillot, c'est en bas que tu as le moins de résistance et en haut que tu as le plus de résistance. Donc ça mimique un peu ça, mais de façon un peu moins majorée. Et puis c'est moins contraignant que d'utiliser l'équipement, donc ça permet de rajouter un peu de volume sur un profil de résistance similaire. Et puis après on fait un peu le même travail avec le développé couché en utilisant le slingshot par exemple sur un jour secondaire ou sur des back-off. Allez, top! Et voilà, fin de la dernière séance de picking pour Rudy. Donc là, il est monté à 2,40, ça s'est bien passé, comme on témoignera à la vidéo. T'as quoi c'est quoi les sensations là, de fin de prépa pour toi par rapport à d'habitude? À la dernière prépa en mai pour Europe, j'avais fini à 2,35 et j'ai eu les mêmes sensations là. Donc je pars confiant pour aller chercher plus le jour J. Tu peux dire combien t'avais squat à la comp aux Europes? Ouais, à Europe j'ai fait 2,45. Alors que maxi j'avais touché 2,35. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, le but c'est de se projeter sur plus. Combien en plus on verra le jour J aussi, et selon son état de forme et la physionomie du match en fait. Tout simplement. Tu sais que quand j'ai quelque chose en tête, je fais tout pour le faire, et j'ai quelque chose en tête. Donc. Moi je sais ce que tu as en tête. Mais voilà, là on est dans l'objectif de fin de préparation, on est dans les clous pour l'objectif qu'on a tous les deux en tête, ce sera le résultat final du coup. On va pas le dire par superstition, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là, Rudy? On fait du powerlifting, la gueule, on fait du powerlifting ou... Il m'a fait la misère. Il m'a dit soi-disant il sait pas jouer, il fait des progs toute la journée. En vrai, je fais pas les progs, en vrai, je joue à FIFA toute la journée.
penses, Tandy, de ces 11h50 d'avion? Ça s'est bien passé, hein. On a bien mangé. Du coup là, on est samedi soir. Arrivé hier soir après Ouais, 11h50 de vol, je crois, hein. Une connerie comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, Rudy? J'ai marché 11 km ce matin, j'ai beaucoup marché pendant que Flo travaillait pour le but, pour être au poids et puis pour récupérer un état de forme. Parce qu'on est resté quand même presque 12 heures assis dans l'avion. Maximal de Voilà. sédentarité. Ah si, j'ai aussi profité de la piscine. Pendant que je travaillais, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. J'ai nagé, j'ai fait ma réhab, j'ai fait... voilà. Le but c'était d'être en forme demain et d'être au poids, donc aujourd'hui c'était ça l'objectif. On allait sur le lieu de compétition, Mm. on allait récupérer nos accréditations du coup pour demain. Du coup on a fait ça, je me suis entraîné. Ce qui est bien là sur la comp, c'est qu'il y avait vraiment, c'est pas toujours sur les compes qu'il y a ça, il y avait vraiment la salle de chauffe et une training room, une salle d'entraînement en plus. Donc ça Calibrer c'était- tout et les coups. Ouais, avec deux combos, donc ça c'était en plus il y avait personne quand je suis arrivé, c'était pratique. Hyper, j'avais bench, squat barre haute et soulevé j'ai entendu, puis mon glissé en 1h30. J'ai fait mes hauteurs de barre, j'ai repéré un peu aussi les différentes pièces. Enfin, voilà, Ouais. et j'ai pris mes marques pour demain, comme ça demain je serai pas perdu. Donc là, tout est en place pour la compète. Voilà, Il nous demain. reste à nous raser la tête. Exactement, t'es un peu. Chacun va se raser un la peu tête bizarre. de son côté. Demain c'est levé, je sais pas, 4h30. On Ouais. a la navette à. Parce qu'en fait ils ont décidé de fister les masters. Du coup, ils se sont dit c'est dévié, ils se lèvent tôt. Ouais, on a la Du coup- pesée à 6h du matin. Début de compétition à 8h, ouais, pesé à 6h pour Michel. Et du coup, levé à 4h30. C'est ça, parce qu'en fait demain il y a un marathon aussi dans la ville. Et du coup les routes seront bloquées. Donc c'est pour ça qu'on doit partir à 5h pour être sûr d'arriver à 6h pour la pesée. Voilà les aléas du direct. Mais bon, on s'en bat les couilles. Demain, c'est la guerre. Même si on ne fait que soulever une barre en fer et des rondelles de métal. Demain, c'est la guerre. Notre ami, là, faut être opportuniste et il est sur le papier, il peut gagner. Ouais. Il y a le moyen de faire retentir la Marseillaise. Donc, on Il y va va falloir avec, faire un match parfait. Aujourd'hui, je suis nominé premier, mais les deuxième, troisième et quatrième sont pas loin du tout. Donc, il va pas falloir faire d'erreur et puis faire le bon choix de barre. Mais de toute façon, le chemin il est déjà dessiné. C'est bon. On sait ce qu'on va aller chercher, donc on va faire le nécessaire. Voilà, dernier point de la journée, préparer nos affaires et rouler les bandes et regarder l'Ares 35, Baki contre Zebo. Si on arrive à choper un VPN, parce que là on n'arrive pas à voir le combat. Voilà, ce sera tout pour cette Il y a vidéo. trop de- Allez, appuie, putain. Allez. 3, 1, dai, And that's a good left. There we go. 1 minute. Allez, Rudy. Allez. Allez. Come on. Allez. And good left for Rudy. The bronze medal goes to Rudy van Nussingen. Donc on arrive à la fin de ce voyage en Afrique du Sud qui était destiné au championnat du monde master. T'as tiré dimanche. J'ai tiré dimanche en 83, Master 1 équipé. En fait, mes objectifs c'était, je voulais faire 250 au squat, ça aurait fait un PR plus 100. Je voulais faire plus de 160 au bench. 62,5 PR. Ouais, 162 je fais. Je voulais faire 260 au moins sur le terre pour la gagne en fait. Et là, la gagne, elle était Elle était trop haute trop haute. par rapport à ce qu'on avait anticipé. Donc il est quand même à la 3e place. On a managé de faire le match
sur les médailles plutôt du coup, pour ramener le max de médailles. Sachant que si on gérait bien les matchs, la 3e place elle était plus ou moins assurée si on faisait pas de grosses erreurs. C'est ça. De grosses erreurs. Surtout sur le terre, en fait, le 2e terre, il a permis d'assurer la 3e place. Médaille de bronze au bench, médaille d'argent au deadlift. Tout. Et juste du coup pour le contexte, là Rudy il reste sur un squat à 2,40, on disait 2,50, mais on a dû reprendre le 2e essai qui est pas passé. Ça c'est les aléas de l'équipé, je dirais, surtout pour Rudy, parce que il a une mobilité de pingouin et il a pas une grosse proprioception. Ça fait que en fait toute la prépa là, il a vu où s'entraîner et déjà je me suis habitué à lui mettre les bandes, à lui donner le top au squat pour lui dire en fait quand la descente est bonne, parce que là c'est encore plus difficile de sentir pour lui en équipé que en gros, pour le contexte, sachant que la descente elle est un peu plus lente avec très lente en fait, avec la tension. C'est que en fait les pareurs ils se sont foutus d'une façon, mais je voyais pas bien l'angle de sa hanche. Du coup je l'ai fait trop attendre en bas avant de lui donner le top. Donc en fait quand il a remonté, il avait déjà trop attendu en bas, donc il y a plus le jus pour remonter. Il y a plus du tout l'effet rebond. En fait. Voilà. Et au 3e essai, j'ai réussi à me caler correctement justement malgré les pareurs. Là pour bien voir la descente cette fois-là et pour lui donner le top. Et on voit tout de suite sur la vidéo que la barre ça n'a rien à voir et elle est bien remontée et il y avait de la marge. Et je pense que voilà, si tout s'était bien passé, on aurait pu aller chercher les 2,50, mais ça sera pour une prochaine échéance. Médaille pour le podium, médaille au bench et médaille au deadlift et PR au total, du coup PR au bench, PR au deadlift. Donc l'aventure aura été productive. Bonne expérience. C'était la première fois que Flo me coachait en compétition. Ça fait combien de temps que je te coach? Depuis 2019. 2019. C'est la première fois que tu me coaches en J'ai compétition. l'occasion de te coacher en compète pour des championnats du monde, voilà, où tu fais un podium. Donc c'est plutôt en équipé en plus. En équipé. Parce qu'il faut savoir que là, alors, j'ai profité de la prépa de Rudy pour apprendre à mettre les bandes. Je pense que j'ai plutôt bien réussi à... Bon, c'est pas compliqué en vrai, mais c'est pas donné à tout le monde. il faut bien le faire. Faut avoir une certaine rigueur. Donc là, dans le contexte, on se retrouve à faire ce clap de fin dans l'aéroport parce qu'on avait la flemme de le faire avant. On devait le faire depuis dimanche soir. Depuis dimanche soir, on dit allez, on le fait. Voilà, et on s'est dit pareil hier et du coup on se retrouve là à faire ça. À savoir que pour tous ceux qui ont regardé le vlog jusqu'au bout, manifestez-vous et on en retournera dans le genre. Donnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et vive Relentless.